Bonjour, c'est Alice. Alors je vais vous parler aujourd'hui un petit peu du dernier jeu de Rio Grande qui vient de sortir là, donc de Gabriel Cohn qui est Space Station Phoenix. Moi viens de le découvrir juste hier, j'ai pas lu les règles moi-même, je suis loin d'être une experte sur le jeu. D'ailleurs, mon avis est pas encore vraiment fait sur le jeu. Pour le moment, j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense qu'il y a des trucs qui sont cool. Ça m'a pas fait un gros effet waouh non plus. Et j'attends de voir un peu avec les signes plus avancés ce que ça donne. Je vais donner un petit peu plus de vie à la fin de la vidéo, je pense. Mais je vais surtout, du coup, faire un survol de règles. Donc, comme d'habitude, le but, c'est plus de donner les points principaux et l'idée du jeu que de donner tout le détail précis des règles. Voilà, mais du coup, si vous voulez avoir une idée de quoi il s'agit ou pouvoir entamer la lecture des règles en ayant déjà le jeu en tête, ça peut peut-être vous aider. Donc je vais commencer par les règles et ensuite je donnerai donc mes impressions un peu sur le jeu. Pour les règles, donc c'est un jeu globalement où on va choisir une action, la réaliser à son tour, et ensuite c'est au joueur suivant qui réalise une action, etc. jusqu'à ce qu'il y ait un déclenchement de fin de partie. Il y a deux types d'actions possibles, donc ça c'est ce à quoi ressemble le jeu. Sur votre plateau personnel, soit vous faites une action A qui veut dire utiliser un des vaisseaux chez vous ou chez quelqu'un d'autre, soit vous faites une action B qui est faire un revenu et dans ce cas nettoyer tous vos vaisseaux. Et on enchaîne comme ça les tours, soit l'un soit l'autre. Quand on veut faire du coup utiliser un vaisseau, donc ici on a différents types de cartes vaisseaux. Donc par exemple, celle-ci permet de démanteler un vaisseau. Donc vous pouvez vous y placer avec votre pion qui sert un peu à rien en fait, et surtout vous allez payer deux ressources dessus, donc les petits diamants là c'est la monnaie principale du jeu, donc vous allez payer deux petits sous quoi, deux de monnaie dessus, pour dire qu'elle a été utilisée, et vous allez démanteler un des vaisseaux, c'est-à-dire choisir une autre de vos cartes d'action, la virer pour toujours, et gagner les ressources qui sont là. Voilà, par exemple, premier exemple d'action. Et ensuite au joueur suivant, etc. Et ça revient à moi. Et du coup, maintenant que celle-ci est utilisée, avec des petites ressources dessus, comme par exemple c'est le cas pour cette carte pour cette carte là, je vais pas pouvoir revenir dessus tant que j'aurai pas fait un revenu qui aura tout nettoyé tout ça. Donc ça c'est un peu le principe du jeu, on a plusieurs types de ressources, donc ces cristaux là c'est vraiment la monnaie. Ensuite on a de l'eau et des plantes qui servent à créer des personnes qui vont venir occuper notre quartier, parce que donc le thème quand même, je vais un peu en parler. On développe une station spatiale, Phoenix, chacun devant son plateau, donc c'est ce plateau là avec différents modules, donc jusqu'à 9 modules un peu partout, niveau 1, 2 et 3. Je dois avoir des photos où c'est plus développé. Voilà, donc là c'est en fin de partie où il y a beaucoup plus de modules. Et sur ces modules vont pouvoir venir habiter donc des humains et des aliens. Il y a 4 types d'aliens, donc 3 types d'aliens dévoués à un quartier et des jokers qui peuvent aller partout. Les humains peuvent travailler partout. Donc un des buts ça va être de développer ça, tout en ayant fait des points de victoire un petit peu autrement, pour avoir celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. Donc point de vue des ressources, on a l'eau et les plantes qui servent à créer des aliens et des humains. On a le métal qui sert à créer des humains et à construire ces bouts de stations surtout, principalement, qui est donc un des gros objectifs du jeu et qui est là où on peut placer des humains et des aliens. Et donc la monnaie qui est des cristaux. Plus les cartes actions qu'on a devant nous, donc c'est des cartes qui ne bougent pas pour toute la partie. En fait, on démarre avec toutes nos cartes et on va en enlever petit à petit de la partie en les démantelant pour gagner des ressources. Et du coup, on va avoir de moins en moins de cartes, mais on va jamais en rajouter. On joue pas avec des cartes. Il y a un niveau de technologie au milieu, et en gros, ça va jouer sur l'interaction. Donc quand je choisis une action, par exemple, si je choisis l'action échange, ceux qui vont avancer sur cette piste échange vont avoir des petits revenus. Donc le premier sur la piste va choisir un revenu soit à son niveau, soit à un niveau inférieur, et les autres vont choisir un revenu d'un niveau strictement inférieur. Donc là, par exemple, si je fais échange, c'est cette colonne-là, l'échange, le jaune va gagner soit un point de victoire, soit de cristaux, et le bleu et le vert vont pouvoir gagner un cristaux. Rouge ne gagne rien parce qu'il est tout en bas. Du coup, j'ai pas pris dans le bon sens, mais c'est pas grave, ça donne un peu donc les principales idées du jeu. Le but, ça va donc être de construire un peu cette station, et comme on voit au début, il y a toutes les stations qui vont être disponibles, qui vont être disposées sur la table. Donc là, on joue à 4, donc je sais pas comment c'est à moins parce que j'ai pas eu toute la mise en place, mais en gros, il y a exactement un secteur de chaque type pour chaque personne. Ok, on va avoir un secteur jaune, un secteur bleu, un secteur rose, niveau 1, 2, 3, 4, et donc au début, il y a 4 de chaque qui sont disposés sur la table. Avec un peu chacun leur spécificité qui vont donner différents types de revenus et de bonus une fois qu'il y aura des gens qui travaillent dedans, des gens ou des aliens. Du coup, si je reprends sur les différentes actions du jeu, à mon tour, je choisis une carte, je me mets dessus. Si c'est chez moi, je paye juste le coup à gauche.
de la carte. Alors le coup à gauche, en fait ici c'est 4 c'est le coup de pause, et 1 c'est le coup si quelqu'un veut se mettre sur ma carte, il a le droit, il se pose sur ma carte, moi ça mon compte ma carte je pourrais plus l'utiliser, il paye 4 à la banque, enfin la carte du coup pour dire que c'est utilisé, et 1 à moi. C'est ce que disait d'ailleurs le truc sur le côté, donc des fois ça coûte plus ou moins cher. Et il peut faire l'action. Les différentes actions du jeu sont rappelées ici, ça c'est des actions communes au milieu, on peut s'y placer pour le prix qui est marqué dessus. Donc, première action possible, déjà, c'est cette main comme ça. Ça va être progresser sur la piste technologie. Donc, par exemple, si je suis le joueur bleu ici et que je veux monter d'un cran, je peux faire une action diplomatie, en fait, ça s'appelle, pour dépenser 2 cristaux, avancer d'un cran ici, et voilà. L'action de démanteler, celle-ci j'ai déjà expliqué, on choisit une des cartes devant nous qui n'a pas été utilisée, on la jette, on gagne du métal. L'action de construction, c'est là qu'on va choisir un secteur, donc on choisit un des prochains secteurs sur lequel on est, par exemple si on n'a pas commencé en bleu, un secteur bleu niveau 1, on paye le coût en métaux qui est marqué dessus et on l'ajoute à notre station. Des fois il y a des effets immédiats. L'échange... d'abord les dés. Donc le lancer de dés, c'est des cartes qui vont être comme ça. Donc ici, c'est je prends 6 dés, je lance 6 dés, puis j'en garde 4 et j'applique leurs résultats. Sur les dés, on trouve les 3 types de ressources, l'eau, les plantes, le métal, et on trouve des humains. Si on a un dé humain, soit on l'utilise pour gagner un point de victoire, soit on l'utilise en dépensant un eau, une plante, un métal pour gagner un humain qui va venir travailler sur nos stations. Donc posé ici comme ça, paf. Sur un emplacement disponible d'un de nos espaces, toujours de gauche à droite. Et donc l'action d'échange, ça permet de faire 3 échanges, les échanges sont marqués là. Donc premier type d'échange, pour une plante et une eau, je peux récupérer un alien au choix. Donc les aliens, c'est ces choses-là qui viennent travailler sur les stations. Pour la même chose avec un cristal de plus, je peux récupérer un alien joker, qui peut aller sur n'importe quel type de quartier. Pour 2 ressources, je peux produire n'importe quelle autre ressource, faire un échange, et pour 3 cristaux, je peux acheter une ressource, n'importe quelle ressource. Donc là je fais jusqu'à 3 échanges, et j'ai fini mon tour. Il y a des bonus sur les divers tuiles, notamment quartier, donc vraiment le but du jeu ça va être d'optimiser sa station pour avoir des bons bonus au bon moment. Donc il y a des bonus de revenus et il y a des bonus quand je fais telle ou telle action. Ça c'est jaune, donc ça veut dire lorsque j'améliore ma technologie, je vais gagner une ressource. On joue comme ça jusqu'à épuisement, donc c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus d'aliens, jusqu'à ce que quelqu'un ait atteint 40 points, ou jusqu'à ce que quelqu'un ait rempli sa station. Et là on va compter les points en fin de partie. Donc on fait des points pendant la partie, on fait surtout beaucoup de points à la fin, sachant qu'il y a des points qu'on est un peu obligé de tous faire. Donc pour chaque secteur de station réalisé, on va marquer des points, donc tous les niveaux 1, 4 points, tous les niveaux 2, 6 points, tous les niveaux 3, 10 points. Tous les aliens ou humains qui travaillent chez nous rapportent 2 points. Les petites spirales, c'est le nombre de points. Il va y avoir des questions de majorité, celui qui est majoritaire dans chacun des types de travailleurs va marquer 10 points, le deuxième 5 points. Des fois, il y a des tuiles qui donnent des points de fin de partie, et il y a un peu de points pour les reliquats de ressources qui nous restent. Voilà, donc ça c'est l'idée du jeu. Il y a une partie un peu interactive où quand il y a des gens qui visent, on essaye de prendre le bon tournant au bon moment pour être majoritaire sur les bonnes pistes. Ça en première partie, moi j'ai fait n'importe quoi là-dessus parce que je n'étais pas dans le bon timing et j'ai jamais été premier en nulle part, ce qui n'est pas une bonne idée. Et comme ça on peut se créer des spécialités et vraiment profiter de ce que font les autres. Il y a un gros jeu de lecture de ces tuiles-là pour aller trouver les bonnes combos, pour essayer de se spécialiser là où on a des technos et faire un peu les deux ensemble et optimiser vraiment son truc. La phase de revenus, j'en ai pas trop parlé. Quand on fait des revenus, on va nettoyer son plateau, c'est-à-dire qu'on va rendre tous nos vaisseaux disponibles. On va gagner des cristaux autant que ce qu'on a de vaisseaux dans notre zone de jeu encore, plus des choses pour les revenus sur lesquels il y aura dans nos stations, il y a des gens qui travaillent qui nous rapportent du revenu. Donc il y a vraiment un côté voir où est-ce qu'on va un peu se spécialiser dans des trucs avec les bons bonus sur les bonnes actions qu'on peut répéter pas mal, parce que au début on manque vraiment de cristaux pour se financer, après les cristaux on en a beaucoup plus, et du coup on peut aller beaucoup plus facilement jouer chez les autres pour aller faire des actions qu'on a envie de faire, et donc on peut répéter les mêmes actions vraiment plusieurs fois de suite, donc si c'est très rentable ça peut être vraiment sympa. Les actions sont un peu liées entre elles, parce que du coup on a besoin de ressources, donc des plantes et des eaux, pour faire des humains et des aliens. Ces humains et ces aliens vont sur des quartiers qu'on doit avoir construits grâce à du métal. Le métal, on l'obtient principalement en démantelant un petit peu par les dés. Les échanges nous permettent de créer effectivement les aliens qui sans ça n'arrivent pas automatiquement sur le plateau. Les dés permettent de le faire avec les humains. Et la technologie nous permet de gagner des bonus, la diplomatie nous permet de gagner des bonus sur tout ça.
Donc on voit que toutes les actions sont liées, qu'on a un peu envie de tout faire en cycle, et en vrai on peut faire mieux que de tout faire en cycle, et essayer d'optimiser les bonus pour gagner tout le temps plus de choses. Donc je trouve que oui, je vais passer à mon avis. Je trouve que ça marche assez bien, ça a l'air vraiment sympa. Le côté où petit à petit on supprime des cartes actions de chez nous, c'est assez cool. Le côté un peu visualisation de toutes les tuiles, de quelle va être l'orientation qu'on veut prendre avec différentes tuiles et si ça se passe mal ou est-ce qu'il y a une urgence, etc. Ça c'est plutôt sympa, moi c'est pas trop mon truc, l'analyse de setup comme ça, vraiment des différents pouvoirs possibles, mais c'est plutôt sympa. La piste de technologie sur l'attention à monter vite sur les bonnes pistes, elle est assez chouette, moi je pense que je l'ai mal saisie en première partie, mais je pense que c'est assez chouette. Et oui, vraiment donc ce truc où on démantèle les vaisseaux petit à petit. On a des vaisseaux un petit peu spécialisés, là donc j'ai pas du tout parlé de la mise en place, moi je l'ai pas fait sur la dernière partie, mais il y a une mise en place débutant qui donne un peu un combo de trucs à chacun, avec un peu un pouvoir différent par station. Là, j'ai perdu mon curseur. Et il y a... dans le setting avancé, on va un peu drafter les vaisseaux supplémentaires qu'on va récupérer chez nous, ce qui vont nous permettre de changer un peu nos orientations de jeu. Dans le setup de base, j'ai trouvé qu'on était un petit peu sur des rails sur une stratégie, qui marche plus ou moins bien ensuite, parce qu'on peut plus ou moins bien la jouer, mais ça m'a manqué un peu de richesse, et je pense que ça peut probablement s'améliorer en version avancée, parce que là on a joué avec des tuiles un petit peu basiques, on n'avait pas drafté les cartes au départ, donc à voir. Je trouve que le cœur du jeu, où on fait nos actions avec les différents types d'actions et de production, il est pas extrêmement original, il a l'air de bien marcher, donc faut voir ce qu'il y a autour. Du coup, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai pris plaisir à jouer, que j'ai envie de rejouer, qui est un bon jeu de gestion, je pense. Et après, à quel point, ça, j'ai besoin d'y rejouer pour le savoir. Peut-être qu'en rejouant en version avancée ou en ayant un peu moins fait n'importe quoi, j'irai waouh, c'est génial. Peut-être que j'irai oui, un peu tout ça pour ça. Donc voilà, Space Station Phoenix, un jeu tout récent, dont je vous reparlerai peut-être si j'adore. Allez!